Proverbe 11, 24, il est écrit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Vous voyez, le calcul de Dieu n'a rien à voir avec le calcul des hommes. Aujourd'hui, les hommes riches, ce sont les hommes qui ont beaucoup d'argent en banque. Amen. Quand on dit que quelqu'un est riche aujourd'hui, là, il sait combien se trouve dans son compte bancaire. Mais Dieu voit ces personnes pauvres. Parce qu'il dit que si tu épargnes à l'excès, tu vas t'appauvrir. Mais quand tu vas regarder, tu vas dire que Dieu, ce que Dieu dit n'est pas correct parce que les gens qui meurent, ils ont des millions en compte. Non. Dans le calcul de Dieu, quand il s'agit dans la maison de Dieu et que tu donnes libéralement, Dieu te bénit. Il y a deux principes. Il y a des personnes dans l'église qui n'aiment pas donner. Il ne faut pas chercher bénédiction. Hein. Tu vas prier, rien. Tu vas demander, Seigneur, bénis-moi zéro. Dieu dit, quand tu donnes pas, tu deviens pauvre. Quand tu donnes, tu deviens plus riche. Donc on dit, offrande, il faut donner. Tu vas calculer, non, si j'ai donné ça, j'ai mangé quoi, si j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Non. Donne, alléluia. Il dit, quand tu donnes, ta main est facile, là, tu deviens riche. Remarquez la plupart des personnes qui donnent facilement. Ce n'est pas seulement l'argent, hein, mais souvent la grâce de Dieu est sur leur vie. L'argent aussi, Dieu se souvient d'eux. Au moment du danger, Dieu se souvient d'eux. Dieu apporte la nourriture, Dieu apporte des choses. Mais toi, ta main est fermée. Et puis tu gardes ton argent, tu épargnes. Tu gardes ton argent, tu épargnes. Tu fais ton tin, tu mets dans le compte bancaire, tu fais ceci. Tu vas devenir misérable, pauvre. Alléluia. On voit Dieu. Mais les autres, qu'on dit, ils donnent. Quand on dit ça, ils donnent. Quand on dit à l'église, il y a d'autres, ils donnent. Il y a d'autres là. Je n'ai rien. Mais ils ont leur argent quelque part. Au moment où tu te rends compte, tu deviens pauvre. Parce que malheur qui va t'arriver là, tout l'argent que tu as amassé là, un coup, tu vas mettre tout dans le médicament. Tu vas ramasser tout, tu vas payer tes choses. Ton enfant va casser le robinet de ta voisine. Tu vas aller payer. Et on dit à ton enfant que telle chose, tu prends l'argent là, ton tin, ton tout là, tu prends pour payer dette. Parce que tu as épargné à l'excès. Mais quand tu donnes librement là, tu deviens riche. Moi, je suis un exemple. Hein. Souvent, quand je donne l'argent, les gens pensent que l'argent, ça peut me rester 6 000, moi, je peux donner 5 000 puis gagner 1 000 francs. Là-bas, donc la personne va se dire dans sa tête que c'est que s'il m'a donné 5 000, ça, il n'a rien, il a 20 000 sur lui. Alors que moi, j'avais 1 000 francs. Alléluia. Ce qui a trompé ceux qui étaient ici là. Souvent, quand ils donnent l'argent, c'est qu'il a beaucoup d'argent. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Dans la vie, il faut te sacrifier pour les autres. La Bible déclare qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si toujours toi tu prends, amen, tu reçois seulement. Donc le contraire de la joie, c'est quoi? C'est le malheur. Tu seras malheureux. Si toujours c'est toi qui tends la main, tu deviens malheureux. Mais si toi tu donnes, tu deviens heureux. Tu n'as plus de joie. Quand tu donnes, que les gens sont là. Amen. Vous allez, excusez-moi, mais j'étais avec, je ne voulais pas parler, mais je vais parler avec des pasteurs qui étaient ici. Mais un jour, j'ai craqué. J'ai craqué. Il dit, mais ou même la Bible, là, vous lisez comment? C'est pas tous, c'est parmi eux, mais il y a d'autres. C'est moi qui paye quelque chose à manger. On veut où? Carburant, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Et ils sont assis dans la voiture là, fou. Quand ils voient maïs, si on a 4, je paye pour nous 4. Si on était riz, on s'en a mangé. Ils sont assis là. Et je dis, attends, quand on a fini, chacun a eu l'argent, non? Chacun n'a pas. Mais pourquoi qu'on soit là? Vous ne pouvez pas prendre votre argent pour payer pour que moi aussi je mange un peu. Hein? Celui-là, je les ai délivrés. Amen. Ce n'est pas tous. Il y a d'autres qui ont la main facile. Il n'y a pas cité le nom de quelqu'un. Mais il y a d'autres, le mien est dur. Avec ça dit, Dieu ne te bénit pas. Dieu ne va pas te bénir. Si ta main est fermée, il ne va jamais te bénir. Toi, tu viens, on te donner l'argent, mais ta main est comme ça. Ah, mais ça où? On donne à celui qui sa main est ouverte. Gloire à Jésus. Donc, si tu es chrétien, tu es avare. Et que tu penses que ton argent, tu vas garder, tu vas devenir riche, tu seras le plus malheureux. Celui qui donne librement, il devient plus riche. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Il y a des gens, même dans la nourriture, et
Tu fais coco, il dit c'est qui? Il a fermé la nourriture là. Vous comprenez? Il faut donner à manger. Partage la nourriture. Il y a des gens même à cause de toi, hein, ils vont rester dans faim. Parce que tu es chez eux à la maison. Ils ne vont jamais préparer. Ou bien la nourriture est là, le riz là est cuit. Il va dire que non, il n'y a pas de sauce. Alors que sauce là est là-bas, il n'a pas encore chauffé, ou bien il n'a pas encore chauffé. Et puis tout le monde est assis là, on attend. Lui-même, à cause de sa méchanceté, il est dans la faim. Alors que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu seras rassasié parce que toi-même là, tu donnes. Alléluia. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc quand tu donnes là, tu arroses. Tu arroses. Mais toi, tu n'arroses pas, c'est toi tu veux qu'on a qu'à t'arroser. Donc si tu arroses Dieu, tu arroses l'homme, Dieu t'arrose. Toi, tu vas arroser l'homme là. Quand toi, Dieu t'arrose là, qui gagne plus? C'est toi que tu arroses. Mais toi, tu arroses les gens. Mais Dieu t'arrose. Mais tu es riche. Mais toi, tu es là, arrose-toi dans ta main, mais tu ne veux jamais arroser les gens. Et toujours tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, arrose-moi. Celui qui retient le blé est maudit. Vous voyez? Du peuple. On dit, toi, chez toi, il y a de la nourriture. Et puis on dit, non, moi, je ne vends pas. Si je vends, il quoi? Tout le monde a faim. Ah, tu as beaucoup là-bas. Le peuple va dire, toi, tu es mauvais. Il y a des gens qui meurent maudits. On les maudit. À cause de leur méchanceté. Moi, je connais des personnes. J'ai connu des personnes plutôt. Qui sont mortes dans mon village. Quand on dit, on dirait que moi, là, c'est fait. On dit, le mauvais, il est mort, c'est bien fait ça. C'est bien. Il est mauvais. Parce qu'il est méchant. Alléluia. La Bible déclare que, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Vous voyez, au temps où Joseph était en Égypte, où il y avait la nourriture en Égypte, et puis il arrivait devant Pharaon. Pharaon dit, on ne vend pas. Si on vous vend, on va manger quoi? Tous ceux qui vont venir vont maudire Pharaon. Mais Joseph, par l'intelligence, a gardé une partie et ils ont partagé aussi. Ils ont vendu le reste. Que Dieu nous bénisse. Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas que nous écoutons, on est content, souvent on se répand, mais c'est de mettre en pratique. Ce que nous avons écouté aujourd'hui là, tu dois garder une partie qui t'a touché là. Tu viens me demander, tu donnes le passage. Parce qu'on ne met pas les sous-titres. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons encore Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Vous savez, souvent, on est là, on est tellement inquiet. Mais la Bible déclare que l'inquiétude là, ça te détruit. Alléluia. L'inquiétude, ça détruit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Mais c'est quelle parole qui peut réjouir quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la parole aussi de bonté. Vous voyez quelqu'un là comme ça depuis le matin, il n'a pas encore mangé, il est là, il est inquiet. Dès que tu arrives, tu dis, mais à quoi? Franchement, depuis hier, les enfants et moi, on n'a pas encore mangé. Les enfants sont calmes, d'autres même pour marcher, ils ont tous les problèmes. Mais dès qu'il dit, bon, ok, c'est à cause de ça vous pleurez là. Allons-y. Bon, alors, on va partir au supermarché, on va payer 2 sacs de riz. Les enfants, vous voulez quoi? Du lait ou bien du chocolat? Les enfants qui étaient faibles là, ils vont quitter. Une seule parole pour dire que c'est réglé. On va aller, ça là, ne vous en faites pas, on va aller au marché, on passe au supermarché. Les enfants, vous voulez manger quoi? Du lait, tout ça. La joie va venir dans la maison. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que l'inquiétude te tue. Or, le diable utilise l'inquiétude pour nous tuer. Mais pour que personne ne peut venir, mais pour que tu sois dans la joie, c'est la parole de Dieu. Les gens sont très abattus, très découragés. Mais un passage biblique leur donne la joie. C'est la parole qui te donne la joie. Mais si tu ne bénis pas, comment tu peux avoir cette joie? Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. C'est presque ce qu'on a vu de l'autre côté. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que nous nos propos. Amen. Parce que c'est important. Parce que vous savez, tu peux dire une parole et puis tu peux avoir des problèmes. Alléluia. Mais si tu t'es tu es tranquille. Mais parole que tu as dit là, que tu as dites,
tu peux t'en tirer des ennuis par-ci, par-là. Donc, parfois, il faut savoir garder. Alléluia. Proverbe chapitre 12, verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Vous voyez? Il y a des gens qui sont là comme ça. Moi, j'ai l'argent, tu connais qui je suis. Mais ils n'ont rien. Leur bouche là, ils se font des riches. Ils montent ici, ils passent ici, ils sont habillés dans les habits, ils ont des voitures, tu vois, grosse voiture. Ils se font riches, ils jouent à la cour des grands. Mais c'est un misérable. Il n'a rien. Mais il y a des personnes, quand vous allez les voir là, tu vas les insulter même. Et pourtant, c'est un homme riche. Proverbe 13, 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Une fois, on était parti à Yopougon, chez un monsieur. Le monsieur, il est petit détail comme ça, simple. Oh, il a loué une grosse villa à Yopougon là-bas. C'est un monsieur qui est directeur d'entreprise. Donc, il y avait un anniversaire. Ses beaux sont venus là-bas. Les amis du beau, tout ça là, sont venus. Arrivé là-bas, le monsieur, lui-même chez lui à la maison. Il passait comme ça. Le gars assis, lui, dans son salon, l'étranger, hein, assis dans son salon, pied sur pied. Il dit, petit, donne-moi de l'eau. Il dit au propriétaire de la maison, là, il m'appelle petit. Donne-moi de l'eau. Il se fait le riche. Oh, il n'a rien. Oh, lui-même qui est là, il simple. Oh, c'est lui qui est le propriétaire de la maison, il est riche. Tous les biens voitures qui est garé, c'est pas c'était lui. Que quelqu'un a percé, c'est pour lui la maison. Il dit, ouh! Alléluia. Lui, il l'appelait petit. Petit, donne-moi de l'eau. Vous comprenez? Donc, si tu as cette parole-là, comment tu peux pécher? Parce que la parole de Dieu dit que tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Tu vas pas savoir qu'ils ont l'argent, hein? Non, ils sont simples. Ils se promènent comme ça dans la rue. Ils ont leur petite voiture. Ils sont là. Mais ils ont de l'argent. Ils ont de grands biens. Alléluia. Mais vous savez, ceux qui font bruit même dans le monde, là, ils n'ont rien. Le gars, il a une seule maison. Il a une voiture. Il a un compte de 2 millions. Aïe, 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 le quartier a chaud. Il a un petit boulot. Il rentre, il a quelques primes. Tout le monde a chaud dans le quartier. Il tapaille, boum. C'est lui qui joue musique dans la maison là. Boum, 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 dans l'appartement là. Il te dit, mais je suis chez moi, c'est chez moi, il paye ma maison. C'est toi qui paye ma maison. Or que lui qui a l'argent là, il est tranquille dans sa résidence là-bas. Peut-être même l'anquilote se promène dans sa résidence. Mais toi-même là, tu fais push. Tu n'as rien. Vous voyez que la Bible est vraie. On continue. Proverbe. Toujours dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le Seigneur veut dire quels sont tes amis. Si tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Alléluia. Il faut rendre les gens sages, mais il y a les gens dans leurs amis là. Qui s'assemblent? Dis-moi qui est ton ami. Qui tu es? Donc si tu as un mauvais ami, tu vas devenir mauvais. Un ami qui n'est pas intelligent, toi aussi vous êtes dans le même pool. Si c'est un soulard, vous êtes tous boire. Si c'est un coureur de jupons, tu seras un coureur de jupons. Si tu as un ami qui aime faire l'adultère, il va t'encourager à tomber dans l'adultère. Alléluia. Donc la Bible nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc si tu as un ami qui aime la parole, tu vas chez lui, mon frère, on va lire la Bible. Ma soeur, on va méditer. Mon frère, je te rends un témoignage du ciel de l'enfer. Mais quand tu vas là-bas, tu as ton âme en paix. Parce que la personne toujours vous parle des choses de la vie, de parole de Dieu sur moi. Causerie, ça ne va pas ailleurs. Mais dès que tu es là-bas, il y a Droba, il y a un Chelsea. Oh, mais tu es mort. Alléluia. Tu es foutu. Vous comprenez? Donc la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. On continue dans Proverbe chapitre
13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il y a des personnes, leur enfant ne touche pas. Tu dois frapper ton enfant. Amen. Tu dois frapper. On n'a pas dit de frapper jusqu'à blesser. Hein? La Bible n'est pas garder la chicotte. Souvent, l'enfant fait faut prendre la chicotte pour frapper. Ça ne tue pas. Parce que ce que tu ne veux pas faire, les policiers vont faire pour toi demain. Parce que si ton enfant fait quelque chose, vole ou bien parti faire par là quelque part, s'il l'envoie à la police, ils ne vont pas dire que c'est son papa, maman va parler sur moi. Hein. Et c'est la loi, ils vont frapper ton enfant. Mais dès le bas âge, tu peux corriger ton enfant. Amen. Tu peux corriger ton enfant. Ce que tu dois savoir aussi, regarde bien ton enfant, ce qu'il fait. Si ton enfant est un menteur, ne savez pas de le frapper seulement. Si ton enfant, c'est quelqu'un qui aime faire palabre, ne cherche pas à le frapper seulement. Si ton enfant, c'est quelqu'un qui vole, ne cherche pas à frapper seulement. Si ton enfant est impoli, ne cherche pas à frapper seulement. Mais quelque part aussi, regarde toi-même. Est-ce que l'enfant n'a pas hérité de toi? Amen. Il y a ça aussi. Hein? Parce qu'il y a des personnes, il y a des parents là. Quand des choses arrivent, on dit, mais ça ne nous étonne pas. Son papa, c'est un grand voleur. Oui. Au village, les gens disent ça. Hein? Et il y a des personnes, tu as fait par là, il frappe les gens. Il dit, lui là même, il faut le laisser, son papa. Quand il fait par là comme ça, il peut frapper 10 personnes à la fois. Tout ça, c'est l'enfant de Kwadjo. Ça ne m'étonne pas. Donc là, ce n'est pas le fait de frapper ton enfant parce qu'il fait par là. Cherche à faire sa délivrance et briser les liens. Parce que les liens du père retournent sur le fils, les liens de la mère tombent sur la fille. Et c'est là, on doit briser les liens. Pour ne pas que les liens soient héréditaires. Alléluia. Donc c'est important. Gloire à Jésus-Christ.